Nous étions en train de parler sur l'adoration, qui est un acte qui nous demande de tout abandonner pour suivre Dieu, pour lui vouer notre vie. Il y en a qui pensent que adorer, c'est recevoir. Adorer, ce n'est pas recevoir. Adorer, c'est par contre donner. Donner sa vie. Il faut que tu donnes ta vie. Il faut que tu voues ta vie à Dieu. C'est se donner, c'est s'abandonner. Comme Abraham, nous avons vu, il avait voué sa vie à Dieu. Il s'est abandonné totalement à Dieu. C'est comme ça quand Dieu lui a demandé de donner cette chose, des chairs qui était son fils, de donner cet être chair qu'il a reçu de Dieu difficilement au bout de plusieurs années, parce que la Bible dit que sa femme, Sarah, avait atteint doublement l'âge de la ménopause. C'est là qu'il a eu ce fils-là, mais Abraham n'a pas refusé à donner à ce Dieu-là qui lui a donné. Adorer, c'est s'abandonner. Comme Abraham, il avait placé toute sa confiance en Dieu. Adorer, c'est donner. Tu n'attends pas que Dieu te donne. Il faut que toi tu donnes. Qu'est-ce que tu vas donner? Tu donnes ta vie. Tu donnes tout ce que tu as. Les spirituels, les matériels, tu lui donnes. Parce que quelque part, la Bible dit, tout ce que nous avons, ça c'est Paul qui le dit. Tout ce que nous sommes n'est que le produit de sa grâce. C'est lui qui t'a sauvé la vie. S'abandonner à celui qui t'a sauvé la vie. L'adoration représente le cœur même de notre relation avec Dieu. Donc, l'adoration, c'est de cœur à cœur, de l'homme et Dieu. C'est quelque chose de plus profond, de plus intime. C'est quelque chose de plus spirituel. C'est pas quelque chose qui est seulement physique, comme on avait vu, qu'il a ligoté son fils, il l'a placé sur l'autel. Mais c'est plus que ça, il avait donné sa vie, il a donné son cœur, parce que la Bible dit que dès le départ, Abraham avait suivi Dieu, parce que Dieu avait dit, quand il l'a rencontré, va-t'en de ton pays, va-t'en de Chaldée, de Our. Et Abraham a tout abandonné, il a suivi Dieu. Donc ce n'est pas seulement cette histoire où il est allé sur la montagne pour sacrifier son fils. Il lui a voué sa vie. Quand il a connu Dieu, du moment qu'il a connu Dieu, il lui a voué sa vie. Il a suivi Dieu avec amour, comme un petit enfant qui court derrière ses parents. C'est comme ça Abraham a suivi Dieu. Avant de servir les hommes, il faut adorer Dieu. Un bon adorateur sera un bon serviteur. Là, nous parlons de ceux qui veulent servir les hommes. Tous ceux qui se disent serviteurs. Si vous voulez servir Dieu, il faut être d'abord adorateur. Parce qu'un adorateur, c'est un serviteur de Dieu. Et quand tu sers Dieu, tu auras la facilité de servir les hommes. Adorer Dieu, c'est expérimenter la réalité du Christ vivant et ressuscité. Qu'est-ce qu'on expérimente? On expérimente la réalité du Christ vivant et ressuscité. Quand nous regardons le parcours d'Abraham, c'est exactement le parcours du Christ. Quand nous lisons les textes d'Apocalypse, là où il est écrit, il s'est donné lui-même. Pour sauver l'humanité, il a dit, mais voici, ô Père, je viens faire ta volonté. Le Christ a accepté de suivre son Père dans cette œuvre qui constituait à sauver l'humanité. Il a donné sa vie. On a vu qu'Abraham avait voué sa vie. Il avait donné sa vie. Il avait abandonné sa vie entre les mains de Dieu. C'est exactement comme le Christ. Il avait voué sa vie. Il avait abandonné sa vie entre les mains de son Dieu. Et encore sur la croix, il disait, Père, j'abandonne mon esprit entre tes saintes mains. Ce n'est pas que l'esprit qu'il avait abandonné, il avait tout remis entre les mains de son Père. Et il avait placé sa confiance à son Père. Et il avait foi. Et au final, ça payait parce que la Bible nous dit,
son papa l'a ressuscité au dernier jour, le 3e jour. Plus nous adorons le Seigneur, plus sa sainteté pénètre dans les sanctuaires de notre cœur et plus son esprit nous inondera. Plus nous adorons le Seigneur, pas seulement chanter avec les tam-tams, avec les instruments, c'est bien, nous devons aussi adorer avec les instruments, mais ce que Dieu veut premièrement, il faut qu'on lui voue notre vie. Il faut qu'on lui donne notre vie. Il faut qu'on les suive comme Abraham. Il faut qu'on les suive avec foi, avec fidélité. Et quand nous allons les suivre, quand nous allons réellement donner notre vie à l'image du Christ qui a suivi son Père, dans cette tâche combien difficile, la Bible dit, aucun cœur humain ne pouvait supporter ce que le Christ a subi à la croix pour nous racheter. Quand nous acceptons de suivre notre Dieu, quand nous acceptons de lui donner notre vie, quand nous acceptons de tout lui vouer, c'est à ce moment-là que dans notre cœur, l'Esprit Saint va l'inonder. Et c'est à ce moment-là, la sainteté de Dieu va pénétrer les sanctuaires de notre cœur. Ces mots-là, adorer, nous allons voir ça chez les Hébreux. Qu'est-ce que ça signifie? En hébreu, ça signifie sacha. Ce qui signifie se courber ou se prosterner. En hébreu. Aboda, toujours en hébreu, qui signifie servir un supérieur, un être supérieur. Et en grec, on nous dirait, le mot adorer signifie proskuneo, c'est-à-dire se prosterner face contre terre. Et quand nous regardons les Israélites, à commencer par Moïse et Abraham, et chaque fois quand Dieu s'est manifesté, les Israélites, ils ont l'habitude de se prosterner la face contre terre. Quand on se prosterne la face contre terre, ça signifie on adore cet être supérieur. Mais il y a une particularité là-dedans. Abraham ou Moïse qui se prosternait la face contre terre, les gestes étaient suivis de quelque chose parce que les gestes n'étaient que symboliques. Les gestes voulaient dire que même la vie était courbée la face, était prosternée la face contre terre. Même le cœur de Moïse ou d'Abraham était la face contre terre. C'est-à-dire, ces gens-là avaient donné leur cœur à Dieu. Ils avaient donné leur vie à Dieu. Ils avaient voué leur vie à Dieu. Ils avaient abandonné leur vie à Dieu. Et ce n'est plus eux-mêmes qui décidaient dans leur vie, mais ils marchaient selon ce que Dieu leur demandait de faire. Ça ne servirait à rien de coucher la face contre terre quand tu n'as pas donné ta vie à Dieu. Ça ne servirait pratiquement à rien quand tu n'as pas abandonné ta vie pour suivre Jésus. Ça ne servirait à rien quand tu n'as pas abandonné Chaldée pour suivre Dieu. Ça ne servirait à rien quand tu n'as pas abandonné le monde, parce que Chaldée c'est l'image du monde et tout ce qui va avec, pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux te prosterner la face contre terre du matin jusqu'au soir et aussi longtemps que tu n'as pas voué ta vie à Dieu, tu ne peux pas